Télécharger puis enregistrer des images libres de droit. Logiciel de Baudry Machine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les vidéos. Sachant que je publie en moyenne une fois par semaine, parfois plus. À chaque fois que j'en publierai une, vous l'aurez automatiquement. Vous pouvez aussi, si cette chaîne et si la vidéo vous a plu, cliquer sur le petit pouce bleu ou rajouter un commentaire. C'est toujours très agréable et ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube. Cette vidéo est une petite vidéo rapide qui s'adresse aux personnes qui sont peu familiarisées avec le logiciel et qui sont aussi peu familiarisées, je vais y arriver, avec l'informatique. Voilà, j'ai été contactée par plusieurs personnes qui me demandaient où je trouvais mes images, comment je faisais pour les enregistrer, où je les enregistrais, comment je les récupérais par la suite. Donc, je vais vous montrer rapidement comment je m'y prends. Vous allez vous rendre sur une page d'Internet. Et là, vous avez plusieurs solutions. Première solution, enfin une des solutions que j'utilise, j'écris par exemple coloriage gratuit, entrée, et là vous arrivez sur des sites de coloriage gratuit. Si ce petit ourson, c'est un panda d'ailleurs, me plaît, je clique dessus et je le télécharge. Alors, je vais le faire, je le télécharge. Ensuite, je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Et c'est là où ça se complique pour certaines personnes. Donc, je clique sur enregistrer l'image sous. Et je vais créer un dossier à un endroit de mon ordinateur qui me permettra de le retrouver facilement. Donc, je vais dans Documents, je fais Nouveau dossier et je vais lui donner un nom à ce dossier. Je vais l'appeler Image téléchargée. Et je fais Entrée. Voilà. Maintenant, je reclique dessus. Enfin, il est sélectionné puisqu'il est en bleu. On voit qu'il est sélectionné. Je fais Ouvrir. Et là, vous avez enregistré en bas. Et là, c'est le nom du fichier. Vous voyez le format du fichier. C'est un JPEG, ce qui me permet de tout de suite enchaîner sur les formats qui fonctionnent dans le logiciel. Que ce soit Premier plus 2 ou Machionet, vous avez le choix entre plusieurs formats. Vous avez les PNG, les PEG, les SVG, les BMP, les WMF. Ça, c'est lorsque vous travaillez dans peinture en ce qui concerne Premier plus 2 et dans digitizing en ce qui concerne Machionet. Si vous voulez travailler dans Create et ouvrir, ce n'est pas l'objet de la vidéo, là je vais faire du simple, et ouvrir certains de ces formats dans d'autres parties du logiciel, à savoir dessiner par exemple dans Create, il vous faut du 4QB, du SVG, du MWF ou du EQB. Ce que vous trouvez le plus facilement, c'est le SVG et le WMF. Voilà, donc là, c'est du PNG. Je fais enregistrer. Le nom me convient. Le format est indiqué. Je fais enregistrer. Je vais poursuivre ma recherche d'images. La première possibilité, vous cliquez coloriage gratuit. Vous arrivez, il y a une quantité hallucinante d'images avec des sites différents. Ensuite, vous pouvez cliquer, taper image
gratuite. Libre de droit. Et on arrive à nouveau sur une page qui vous renvoie sur plein de sites différents, qui vous propose un certain nombre d'images, certaines gratuites, d'autres à acheter, d'autres où vous pouvez en télécharger quelques-unes gratuitement, prendre un abonnement. Après, à vous de vous promener dans ces différents sites et de voir ce que l'on vous propose. Vous avez aussi Pinterest qui est très intéressant, mais Pinterest, la plupart du temps, vous voyez l'icône, elle est ici, vous tapez dans la barre de recherche Pinterest, vous arrivez sur le site et là, il y a quantité d'images vraiment très sympathiques. Par contre, on ne peut pas dire qu'elles soient libres de droit. Il faut vérifier en cliquant sur l'image, ça vous renvoie au site et vous voyez donc si elles sont libres de droit. Mais même sur Pinterest, il m'est arrivé de trouver des images ici de ce site qui s'appelle Pixabay. Moi, j'aime beaucoup Pixabay et j'aime aussi beaucoup Publidomaine Vectors. Je vais vous montrer les deux. Je clique sur Pixabay. Je vais cliquer ici, par exemple, je vais écrire ici clipart. Et là, j'arrive sur une série de dessins. Je vais prendre celui-ci. Ici, j'ai téléchargé gratuitement. Et là, vous avez vraiment l'indication libre pour usage commercial, pas d'attribution requise. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ce motif de façon assez libre. Là, vous choisissez la taille et le format. Là, pour celui-ci, il n'y a pas de SVG. Peu importe, je clique sur celui-ci, je fais télécharger. Le motif s'est chargé ici, je clique dessus. Et maintenant, je vais faire clic droit, enregistrer sous. Je vais aller rechercher dans mes documents le document que j'ai, le dossier que j'ai créé tout à l'heure, qui s'appelait Images gratuites. Non, c'est pas ça que j'avais mis. Images téléchargées. Je clique dessus. Alors, pour les personnes qui ont du mal à se repérer, enfin, qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, il faut faire la différence entre le dossier et le fichier. Le dossier, c'est ce petit est repérable par cette petite icône jaune qui fait penser à un dossier suspendu qu'on peut avoir dans son bureau. On clique dessus, c'est comme un tiroir, c'est un dossier. Je fais ouvrir et là, je vais faire enregistrer si le nom me convient. Ou s'il ne me convient pas, je modifie ici le nom. Je garde le format. Vous voyez que le dossier, le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure n'apparaît pas, tout simplement parce que ce n'était pas le même format, mais ce n'est pas grave. Je continue. Enregistrer. Voilà, j'ai mon émoticône qui s'est donc enregistré dans l'autre dossier. Je ferme ici et je vais vous montrer un autre site. Je vais revenir en arrière. Je vais même carrément fermer. Dans Pixabay, vous pouvez faire des recherches ici en cliquant illustration. Vous notez ce que vous recherchez. En cliquant ici sur vecteur, vous notez aussi, par exemple, je mets chien. Je fais entrer, une série de chiens apparaît. Je clique dessus et j'ai à nouveau téléchargé gratuitement. Et cette fois-ci, vous voyez qu'en plus, j'ai un format SVG. Je fais télécharger. Mon dossier se trouve... alors,
Je reviens en arrière. Télécharger, SVG, télécharger. Voilà. Et là, on a bien l'icône, la petite icône qui montre que c'est une image en SVG. Je fais ouvrir, clic droit, enregistrer sous. Je vais rechercher, admettons que mon dossier ne soit pas apparent. Là où je l'ai rangé dans mon ordinateur, moi, je l'ai mis dans Documents. Je cherche Image téléchargée, Ouvrir. Et là, je peux mettre, j'enlève Poupie et je mets Chien et je garde le format SVG. Ça pourra me servir par la suite en fonction de ce que je veux faire. Et je fais enregistrer. Je ferme ici et je vais aller dans ma barre de recherche, cliquer l'autre site dont je vous parlais. Voilà, Public Domain Vectors. Voilà, ce que je vous montre, c'est vraiment un microscopique par rapport à tout ce qu'il y a sur le net. Hein. Mais ça vous donne une idée de comment procéder et surtout comment récupérer les images et après les ouvrir. Ici, vous cliquez sur Vecteur. Là, ce sont des images en SVG. Moi, j'affectionne tout particulièrement les images en SVG, à tel point que lorsque j'en charge en PNG ou MBP, je les convertis avec le logiciel Inkscape en SVG. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui montre comment je m'y prends. C'est vraiment la base de l'utilisation de ce logiciel. On n'a pas besoin de savoir l'utiliser comme un pro pour pouvoir transformer, voire modifier une image que vous ouvrez et la modifier en la transformant en SVG. J'ai mis le lien sous la vidéo j'ai mis le lien de cette vidéo sous celle que vous êtes en train de regarder. Par exemple, je vais cliquer dans Animaux. J'affectionne cette petite poule, je clique dessus. Et là encore, vous avez bien domaine public, catégorie animaux. Vous pouvez télécharger et vous avez ici des mots-clés qui vous renvoient à d'autres dessins. Par exemple, je vais cliquer sur oiseau. Voilà, ça me renvoie sur cette page. Je clique sur celui-ci. Je pourrais éventuellement utiliser les autres mots-clés pour peaufiner ma recherche, mais je pars du principe que celui-ci me plaît. Je fais télécharger. Et à nouveau, vous avez ici l'icône qui vous indique que c'est bien un dossier en SVG. Je fais ouvrir, clic droit, enregistrer sous, je recherche le dossier que j'ai créé tout à l'heure, image téléchargée, ouvrir, et je vais noter le nom qui me permettra de me repérer le mieux possible. Oiseau bleu. Je garde le format de l'image. Enregistrer. Voilà. J'ai donc téléchargé un certain nombre d'images. Je vais arrêter là. Je pense que vous avez compris. Je vais vous montrer maintenant comment récupérer ces images pour les personnes qui ont un peu du mal. J'ouvre une page de MySUNET. J'aurais pu ouvrir une page de Premier P+, la marche à suivre serait la même. Ici, je vais cliquer Digitizing. Si j'étais dans Premier Plus, je cliquerai sur la petite rose de Create. La page va s'ouvrir. Ici, je vais charger un arrière-plan. Dans Premier Plus, vous avez la possibilité de charger dans Peinture ou charger dans Dessin. Si vous voulez charger dans Dessin, vous chargerez donc des images en 4 cubés qui généralement, quand je les obtiens, c'est que je les ai générées sur le logiciel, SVG,
WMF ou éventuellement EQB, mais vous les trouverez, voilà, c'est des EQB, 4QB, elles sont internes à MySUNET et à Premier P+. MySUNET, c'est plus simple, je me contente de charger un arrière-plan. Suivant. Et ensuite, c'est pareil, charger une image pour les deux logiciels. Je vais aller dans Documents, je vais rechercher le dossier que j'ai créé tout à l'heure, à savoir Images téléchargées. Moi, je vais dans Documents parce que j'ai créé mon dossier dans Documents. Mais j'aurais pu ouvrir un de mes dossiers que j'ai sur mon logiciel et rajouter ce nouveau dossier à l'intérieur du premier. Là, j'ai fait simple, j'ai fait Images à télécharger. Et là, vous voyez, tiens, le chien n'a pas marché, c'est pas grave. Vous voyez que mes images sont bien là. Je clique sur la première, par exemple. Je fais OK. Je fais suivant. Je peux garder toute l'image ou m'amuser, par exemple, à garder que l'œil. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en jouant avec les petits carrés bleus, vous pouvez sélectionner une partie de l'image. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je fais sélectionner tout. Suivant. Je choisis mon cadre. Je peux choisir de demander une taille précise à mon motif. À ce moment-là, je cliquerai sur « Entrer les dimensions ». J'entrerai une taille, par exemple, 50, 500 de large et je ferai « Terminer ». Moi, je vais faire « Ajuster au cercle ». Terminer. Et là, il me resterait à numériser mon image. Dans le logiciel MySUNET, il y a une petite subtilité différente pour ensuite traiter les images SVG afin qu'elles soient décomposées. Je n'en parle pas là, je fais du simple. On part du principe que je ne veux pas modifier mon image, je veux la numériser telle qu'elle est. Il me suffit d'aller ensuite dans Création rapide, éventuellement création à main levée ou création par point. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez évidemment utiliser l'image que j'ai rentrée ici en vous servant de la vidéo que j'ai publiée ce matin d'ailleurs, réaliser des vidéos, des broderies express. Mais à ce moment-là, il ne faudrait pas aller jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette vidéo sous celle-ci. Quand on débute, ça peut être une bonne indication. Voilà, donc ces sites sont très intéressants. Il y a quantité vraiment d'images avec des styles différents. Et puis, elles sont gratuites et libres de droit ou payantes si vous prenez des abonnements, bien évidemment. À vous de voir. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Rajoutez un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un commentaire. Et peut-être à bientôt si vous visionnez une autre vidéo. Au revoir, merci.